Vous êtes allé à l'école supérieure du théâtre. Oui, je suis allée au conservatoire de Lisbonne au théâtre, effectivement. Et quand avez-vous quitté le Portugal? Oh, j'ai quitté le Portugal au début des années 90, en fait, pour venir faire une maîtrise ici en théâtre. J'avais demandé une bourse au secrétariat de l'État de la Culture et s'occuper des artistes au Portugal. J'avais déjà une pratique théâtrale là-bas. J'étais co-directrice d'une compagnie de théâtre, une des premières compagnies de théâtre du grand projet de régionalisation qui est sorti de la révolution du 25 avril 1974. Et donc, mais j'avais besoin de réfléchir sur ma pratique de comédienne. J'ai eu la bourse et je suis venue faire ma maîtrise ici à l'UQAM. Et vous avez fait votre ciel à outrance. Ça, on fait un saut de 30 ans pour se rendre à Ciel à outrance. Ciel à outrance, c'est un livre de poésie de Madeleine Monette, une Québécoise qui habite à New York et qui, après le 11 septembre, a écrit ce livre-là, magnifique d'ailleurs, Ciel à outrance, et qui nous parle exactement de cet événement, mais dans l'œil des gens, dans l'œil de ceux qui l'ont vécu, comme elle. Et Brigitte Poupard, une metteur en scène et une femme de théâtre, une comédienne très très connue du Québec, a fait avec quelques poèmes de Ciel à outrance, a créé un trajet poétique magnifique au Centre Phi, qui est dans le Vieux-Montréal. PHI. Oui, et dans cet espace qu'elle a créé, les gens, accompagnés par les poèmes de Madeleine, par quelques poèmes de Ciel à outrance, vont voyager et vont pouvoir s'attarder sur la vie de ceux qui étaient là avant l'événement. Et donc, ce que je trouve magnifique dans le travail de Brigitte, c'est qu'on part du grand événement, que des fois la grande histoire ne voit pas l'humain, l'individu derrière la grande histoire. Et là-dedans, il y a les traces on découvre l'agenda de celui qui allait souper et qui n'a pas soupé comme c'était prévu à son agenda. L'autre, la cuisine d'une femme qui est là et qui a tous les objets qu'on a d'habitude dans une cuisine. Et c'est un trajet tout à fait émouvant où le grand est rallié par le petit. Est-ce que vous croyez que Maria va faire son chemin chez les cinéphiles? Maria est déjà en train de faire son chemin. C'est un des films finalistes au gala de cinéma de Québec. Et c'est aussi un film qui actuellement a été sélectionné pour plusieurs festivals. Alors c'est magnifique que ce film... C'est un film dans lequel vous jouez. Oui, je joue la mère de Mariana Maza, qui n'a pas besoin de présentation. Tout le monde la connaît. Pas ici au Québec, en tout cas. La magnifique Mariana, cette femme toute entière, qui est aussi l'autrice, la co-autrice du scénario du film qui a été réalisé par Alec Pronovo. Et à la télévision, vous avez joué Rita. Oui, et ça c'est dans une série que aussi pour moi est dans mon cœur, qui s'appelle Je voudrais qu'on efface. C'est à partir du roman d'Anaïs Lavalette et c'est Éric Piccoli qui a réalisé cette série qui se passe dans un quartier défavorisé de Montréal et que je trouve magnifique parce que là-dedans, et moi évidemment, c'est pour moi très très important qu'au Québec on représente, que nos médias représentent la population du Québec et la population dans sa diversité.
Et cette série a exactement ça. En fait, est une série qui représente plusieurs diversités que d'habitude ne sont pas à l'écran. Un quartier défavorisé, d'habitude c'est pas ça, ça se passe plutôt dans des quartiers beau chic, beau genre, où ces histoires, où il n'y a pas les histoires dont on parle dans Je voudrais qu'on m'efface, aussi avec toute une diversité de la population, des immigrants, et donc pour moi ça c'est vraiment une série qui a été très importante et qui a marqué les esprits quand elle est sortie, parce qu'on s'est dit voilà, il y a des acteurs de la diversité qui savent jouer, qui peuvent jouer, avoir des rôles titres dans une série si importante. Évidemment, avec d'autres acteurs québécois que ne sont pas issus de la diversité. Et heureusement, personne n'a trouvé les faces.